Je commence à détester les femmes qui ont fait l'école. En tout cas, je vais vous laisser la petite vidéo. Regardez juste cette petite partie et nous allons nous retrouver derrière pour une petite discussion. Quelqu'un m'a dit un jour que si je faisais de trop longues études, je ne trouverais jamais un homme qui voudrait de moi et que je ne réussirais jamais à me marier. Donc, j'ai eu un bac, j'ai eu ma licence, j'ai eu un MBA et je suis en train de faire mon deuxième master. Mais oui, je vais faire un doctorat, je ne sais pas encore. Parce que me marier ne fait absolument pas partie des objectifs de ma vie. Parce que Sincèrement, les filles diplômées, je commence à les détester. Les filles qui ont fait trop de longues études, je commence personnellement à les Bonjour détester. les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis Mireille Laure Ekama, je suis coach Laure, je suis motivatrice, conseillère matrimoniale, je suis entrepreneur. Dans mon temps perdu, je suis également créatrice de contenu. Si c'est la première fois que tu tombes sur moi, je t'invite de t'abonner, d'activer ta cloche de notification parce que ma mission ici est d'accompagner des personnes célibataires à trouver l'amour grâce à Internet et aussi à mes petits conseils. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet qui entre parfaitement dans ce que je fais ici. Je parle du couple, je parle de la relation entre hommes et femmes. Et souvent, il y a des sujets qui font le buzz sur la toile et je peux me permettre de donner mon avis et de donner un peu de conseils à ma communauté. Voilà. Toi qui es nouvelle, toi qui es nouveau, n'oublie pas de t'abonner pour suivre cette aventure ou alors pour faire partie de la team Love. Alors, je commence à détester les femmes qui ont trop de diplômes ou alors les femmes qui ont fréquenté. Ça, c'est les propos d'un monsieur influenceur. Il se fait appeler la relance sur les réseaux sociaux. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez le reconnaître. Alors, beaucoup de femmes ont fait la vidéo en s'indignant. Pourquoi il dit ça? C'est monté, c'est descendu. Mais au fait, comme je vous ai dit, je ne parle pas avec les émotions. Je parle toujours avec mon expérience. Dans nos familles, regardez nos tatas qui ont fréquenté. Je parle seulement dans nos familles. Je n'ai pas envie de parler dans le couple. Le fait de dire je déteste les femmes qui ont fréquenté, je pense que ce que le monsieur voulait dire, c'est que je déteste le comportement des femmes qui ont fait l'école. Parce que c'est le comportement qui dérange. Ce n'est pas le fait d'avoir fait l'école. Parce que les femmes qui sont allées loin avec les études arrivent à un moment donné où elles mélangent tout. Le diplôme, c'est le diplôme. Ta personnalité doit rester ta personnalité. Or, certaines femmes ou alors la plupart des femmes qui sont allées à l'école ou alors qui ont beaucoup de diplômes aujourd'hui n'arrivent pas à faire ces différences. Mais regardez comment elles parlent des hommes. Un homme, même s'il n'a pas de diplôme, reste un homme. La femme n'est pas égale à l'homme. Il faudrait qu'on arrête de nous faire croire que la femme est dans une sorte de rivalité avec l'homme. Non, la nature, elle est faite ainsi. La femme, c'est la femme et l'homme, c'est l'homme. Et la nature a imposé que l'homme soit le chef de la famille. Lorsqu'il y a un chef, c'est-à-dire, lorsque dans un couple, l'homme est le chef de la famille, je pense qu'il mérite un peu de respect. Est-ce que ces hommes-là aujourd'hui qui se mettent en couple avec des femmes qui ont beaucoup de diplômes, est-ce que ces hommes-là se sentent respectés? Est-ce que ces hommes-là se sentent à leur place? Parce que le problème, ce n'est pas le diplôme, comme j'ai dit, le problème, c'est le comportement. Regardez dans nos familles, nos grandes sœurs qui sont allées à l'école. Regardez comment elles traitent les gens. Regardez comment elles parlent aux gens. Regardez l'attitude avec laquelle elles vont aborder certains sujets. L'école, c'est bien, mais l'école ne fait pas tout. Arrivé à un moment donné, tu mets ton diplôme de côté et tu prends ta casquette de femme. La femme, c'est la mère de l'humanité. C'est-à-dire que la maman, c'est celle-là que quand vous rentrez tous le soir, tu penses que on va manger quoi? Ça, c'est la maman. Ça, c'est la mère. Et c'est le rôle de la femme. Peu importe tes diplômes. Tu vas travailler, tu auras l'argent. Mais si tu n'as pas cet amour nourricière de vouloir nourrir ta famille, parce que je ne sais pas pourquoi vous trouvez en mal que la femme fasse la cuisine ou que la femme ait le rôle de « Ok, je vais entretenir ma famille, je vais laver les vêtements de mon mari, je vais repasser les vêtements de mes enfants. » Au fait, je ne trouve pas de mal à cela, au fait. C'est le rôle même de la femme. Pourquoi aujourd'hui, on veut faire croire à la jeunesse, à la jeune fille qui grandit que si
elle lave le vêtement de son mari, c'est mauvais. Si elle fait le repassage, c'est mauvais. Si elle fait à manger à son mari, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. C'est le rôle même de la maman. Une femme, c'est une mère. Regardez nos enfants. Tu as 2 enfants. Moi, j'ai 2 enfants. L'autre, c'est le garçon. L'aîné, c'est le garçon. La fille, je vous dis que les 2 enfants, c'est la nature. Hein. Je les ai élevés de la même manière. Mais la fille, quand je suis en train de faire la cuisine, elle va toujours venir me poser la question, Ma, c'est quoi ça? Ma, c'est quoi ça? Pourquoi? Parce qu'elle veut, ça dit, elle se sent, ça dit, dans sa tête, c'est une femme. La nature, c'est la nature au fait. On ne peut pas enlever ça. Donc, arrêtez de mélanger les diplômes à la vie de femme que vous êtes. Tu vas accoucher, tu portes l'enfant. Est-ce que l'homme porte l'enfant dans son ventre? Est-ce que vous savez le lien que la maman a avec son enfant? Vous ne savez pas. Vous ignorez. Alors, donc, toi, tu penses que quand tu vas accoucher, tu vas dire à l'homme, viens changer les couches, faisons moitié-moitié. Aujourd'hui, je change la couche de l'enfant. Demain, tu changes la couche de l'enfant. Ça n'a pas de sens, en fait. Tout ça là n'a pas de sens. Les gens qui lisent la Bible nous disent quoi? Au commencement, c'était l'homme. L'homme était seul. Que Dieu a pensé à créer une aide pour l'homme. L'homme se sentait seul. Et Dieu a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une personne qui va venir aider ce monsieur-là, qui se sent seul. On a pris de la côte de l'homme, c'est-à-dire on a prélevé de l'homme sa côte pour pouvoir fabriquer la femme. Ça, c'est ce que la Bible dit. Si on veut même s'attarder que sur ça, on va comprendre qu'au fait, on n'est pas là pour rivaliser l'homme. On est là pour accompagner des hommes. Lorsqu'un homme épouse la femme, tu vas beau être diplômé, mais je suis désolée de te dire ça, l'homme n'épouse pas le diplôme. Au fait, c'est bien, c'est un plus. Ok, tu peux apporter quelque chose, tu peux soutenir la famille, tu peux être créatif, tu peux être entrepreneur, tu peux. Mais au départ, c'est pas ça que l'homme va épouser. L'homme va épouser une aide. L'homme va épouser quelqu'un avec qui cheminer. Vous n'êtes pas en compétition, vous êtes là pour cheminer. Mais si on va juste prendre les propos des jeunes filles qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ah non, moi, j'ai mes diplômes, je vais aller à l'école parce que je ne veux pas qu'un homme me fasse chier. Non. L'homme ne te fait pas chier parce que tu es allé à l'école ou pas, ça n'a pas de sens. Un homme qui veut te respecter que tu aies des diplômes ou pas. Un homme qui va t'aimer, il va t'aimer que tu aies des diplômes ou pas. Donc, arrêtez de penser que le fait de ne pas aller à l'école, ça sera une raison pour qu'un homme puisse te maltraiter. Non. Si tu acceptes qu'un homme te maltraite, ça veut dire que c'est ta personnalité que tu as développée. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme. C'est-à-dire que même sans diplôme, tu dois comprendre qu'un homme doit m'aimer, un homme doit me protéger, un homme ne doit pas me violenter, un homme ne doit pas me parler n'importe comment. Que tu aies des diplômes ou pas, ça s'appelle du respect. Tout le monde mérite le respect. Maintenant, vous vous mélangez. Ah non, moi, il faut que j'aille à l'école parce que toi, tu vas à l'école pour être le rival d'un homme. Ça n'a pas de sens. Va à l'école parce que tu cherches la connaissance. Va à l'école parce que tu as des projets. Tu as envie de construire quelque chose. Tu as envie d'impacter dans le monde. Tu as envie de créer. Va à l'école pour ça. Ne va pas à l'école parce que pour toi, ok, comme je vais à l'école, c'est pour qu'un homme ne me parle pas. Les hommes vont te parler même avec tes diplômes là. Parce que c'est ton comportement. On va riposter à ton mauvais comportement que tu aurais développé grâce à tes diplômes. Donc, cette vidéo pour faire court, c'est quoi? C'est que mettez-vous en couple par amour. Ce n'est pas la compétition. Ton mari, c'est ton confident. Ton mari, c'est ta moitié. C'est 2 personnes qui décident de se mettre ensemble et qui vont regarder dans la même direction. Certains sujets ne doivent pas être tabous, comme le sujet des diplômes, comme le sujet de qui ramène l'argent. Parce que vous êtes là pour vous compléter. Aucune personne n'est indépendante. Ne cherche pas l'argent pour être indépendante. Cherche l'argent parce que tu as envie de faire grandir ta famille. Ok, je suis avec un monsieur, il n'arrive pas à payer le loyer seul. Ok, il faut que moi aussi je ramène un peu d'argent. Comme ça, à nous deux, on va devoir bien payer le loyer, on va devoir économiser, on va devoir construire notre maison. Tu cherches de l'argent pour faire grandir ton ménage au fait. Parce que le ménage, c'est pour vous deux. Le couple, c'est pour vous deux. C'est votre projet à vous deux. Prenez le couple comme étant un projet. Quand tu ouvres un magasin, c'est un projet.
Tu mets ton énergie, tu mets du capital, tu payes des impôts, tu fais des trucs pour que ce projet, pour que ce magasin reste en vie. C'est pareil pour le couple. Quand tu te mets en couple, dis-toi que c'est un magasin que tu as pris, que tu dois devoir mettre de l'amour, que tu dois devoir mettre de l'énergie, que tu dois devoir ramener également toi aussi de l'argent si tu veux voir ce couple-là grandir. Vous allez faire des enfants. Ces enfants-là ne vont pas grandir avec un seul salaire. La vie est devenue compliquée. Sauf si le monsieur gagne bien sa vie, ça peut arriver. Mais dans la mesure où le monsieur ne gagne pas sa vie et que toi, tu décides de travailler, tu ne travailles pas pour devenir indépendante, tu travailles pour apporter ton aide dans la maison. Donc, si tu es dans un couple et que tu dis, il faudrait que je travaille pour que je sois indépendante. Non, tu ne peux pas être indépendante dans la maison de quelqu'un. Moi, je ne comprends pas cette histoire. Tu travailles pour apporter ton aide, pour que ensemble vous puissiez faire agrandir le couple. Moi, c'est comme ça que je vois la chose et je ne sais pas pour vous. En tout cas, moi, je pense que ce que Monsieur Larelance voulait dire, sans toutefois vouloir justifier, même moi, ce que j'ai compris, c'est que il commence à détester le comportement de certaines femmes qui sont allées à l'école. Et moi également, je le rejoins dans cette réflexion-là parce que même dans nos familles, on a des tatas qui sont allées à l'école, mais allô quoi, il faut voir comment elles nous parlent, et nous autres aussi. Bref, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos idées en commentaire. Pensez-vous qu'aujourd'hui, dans le couple, on doit épouser une femme qui a trop de diplômes, une femme qui a moins de diplômes, ou alors le diplôme, c'est uniquement un plus et que vous allez d'abord chercher la personnalité de la personne avant de voir l'histoire du diplôme après. Moi, c'est mon point de vue. Je me dis, avant d'épouser une femme, regardez sa personnalité, regardez ce que cette personne est capable de vous apporter, toujours dans le plan émotionnel, avant de regarder les diplômes. Elle peut être une femme sans diplôme, mais c'est une femme qui a tellement le sens du développement. Elle peut développer son petit commerce, elle aide la famille. Elle peut être une bonne maman, elle va faire grandir la famille. On ne se marie pas pour être en compétition, on se marie pour former et créer notre famille. On a dit que quitte tes parents pour aller former ta famille. On n'a pas dit que quitte tes parents pour aller en guerre. Ton mari, ce n'est pas ton rival. Tu n'es pas allé en guerre. Et oui, il faut que je cherche les armes. Genre, je vais combattre mon mari. Non. Non, 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 non. Bref, c'est mon point de vue. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bisous.